Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la CLS Shooting Brake CLS 500, voilà, avec le paquet AMG, avec cette belle grille, cette parure de diamant, avec cette lame dite de Batman, et évidemment ce look de fou furieux avec ses courbes qui se perdent à l'arrière, une belle bouille. Je sais pas si on arrive à voir les proportions comme ça à la caméra, mais c'est impressionnant. La longueur du coffre en proportion avec le reste de la voiture. On a une petite zone de prestige quand même assez visible entre la roue avant et le début de la porte, avec un gros moteur, un bon moteur, et du coup ces lignes fuyantes sur la droite, sur l'arrière, typique du shooting brake, avec le coffre et les sorties d'échappement de la série 500, avec donc la ligne chromée, les échappements mode 2010, un peu rectangulaire mais pas ostentatoire comme les lignes AMG qui ont de doubles échappements. Voilà, la voiture des gaz. Alors vous l'avez compris, c'est une Airmatic, c'est-à-dire suspension à air, ajustable, super confort. Voilà, très belle bête. Avec donc, c'est un modèle de 2014. C'est une des premières facelifts de 2014. Donc on le reconnaît à la calandre en fait, que c'est un véhicule plus moderne. On le reconnaît aux lignes, on le reconnaît aussi au bouclier avant, qui est selon moi quand même plus joli. Donc j'essaie de vous prendre des points de vue un peu d'ici. Donc on dirait vraiment un coupé malgré que ce soit un shooting brake. Et j'essaie de vous prendre comme ça vu de haut. Vous voyez que ces lignes fuyantes du toit, cette espèce de voiture posée très large en bas, et on retrouve les largeurs du coup sur les roues. Et donc ouais, le toit avec des lignes fuyantes qui fuient donc jusqu'à l'arrière et qui vont se retrouver de manière plus mince encore à l'arrière. Ici on voit que le coffre, enfin l'arrière du coffre, le haut du coffre est plus mince que l'avant du véhicule. C'est difficile à expliquer, filmé comme ça, mais c'est vraiment des courbes magnifiques. Très heureux. Devant, on a les optiques. C'est une bonne question, c'est quoi comme optique? C'est Xenon. C'est l'optique. Il y avait deux types d'optiques sur le premier modèle Flex. Ça, c'était la version de luxe un peu qui s'adapte. Et sur la modèle Flex, sur le facelift, c'est les feux de base qui sont déjà méchants, enfin je trouve, et qui sont très caractéristiques. Je me rappelle à l'époque, la première fois que j'ai vu ça dans mes rétros, j'avais l'impression d'avoir des feux de T-Rex. Parce que quand on voit les feux allumés ici, on a les deux guirlandes allumées et l'œil qui regarde de manière vénère. C'est un mélange de Mégatron et c'est un mélange d'œil de T-Rex quoi. Quand t'as ça dans le rétro de ta Twingo, t'emmènes pas très large. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur l'extérieur? Le rétro est posé donc sur la portière, donc il n'est pas intégré comme ça dans le triangle. On voit quand même qu'on a affaire à une voiture
bien travaillé, de luxe. Ce que j'adore, c'est aussi ces hanches là au niveau de la roue arrière. Ça, c'est typique du modèle avec le AMG Packet. Donc on a ici gros bas de caisse et ici là des hanches, des fesses plus élargies aussi. Quand on voit là, on a des fausses sorties d'air ici qui élargissent un peu les fesses de la voiture et lui donnent un air vénère. Ce que je kiffe évidemment aussi, c'est cette signature lumineuse de CLS. C'est évidemment ouais, en 3-dimensionnel quoi. Et de derrière, ça fait des sortes de, je sais pas, comment dire, des ailes de libellule, et ça va rattraper sur le côté comme ça pour voir un côté vraiment méchant. C'est un peu des optiques LED. Ça fait très 2010 aussi quoi. Il y avait un Audi Q5 un peu qui avait une sorte de signature correspondante. Ça m'a toujours flashé ces signatures là lumineuses, et ouais, très content. Bon, les jantes, c'est les jantes de base sur la 500 comme ça, jantes été bicolore. Je trouve que ça va pas trop mal. En hiver, j'ai des jantes chromées, enfin grises, ouais, monocouleur. Ça va pas mal. On va passer à l'intérieur de la bête. Déjà, ouais, vous voyez les petites surpiqûres rouges sur le cuir. On a une quantité de cuir sur ce modèle là, donc ça dépend des options évidemment. Il y en a qui sont plus avec du bois, il y en a qui sont moins travaillées. Celle-là donc elle avait, je pense, une option avec un peu plus de cuir. Les surpiqûres sport AMG. Voilà quoi, appréciez-moi cette vue là. On a vraiment l'impression de... Enfin, quand on ouvre la porte et qu'on s'y assied, ça donne vraiment la banane. Les sièges sont pas les sièges de base. Donc les sièges de base sont plus avec plus molletonnés, un peu ouais, des beaux fauteuils. Là on a des sièges un peu plus sport avec un réglage lombaire, une bonne tenue, franchement c'est super confort. Les sièges sont super épais. Là, on voit ma femme régler son siège en mode chill. Tu vois, enfin, l'épaisseur du siège est phénoménale. Là, moi j'ai mon siège réglé, je fais 1,85. Il y a de la place derrière en pagaille quoi. Ce qui est beau aussi, c'est ces ceintures rouges là. Ça donne un effet sportif quoi. Des plus beaux. Le volant aussi, après le... Ah, je suis pas sûr. Mais ça, c'est un volant entre guillemets, ouais, plus sportif que ce que j'avais avant sur la classe C. On voit là le fond plat. Volant aussi plus petit, ouais, que ce que j'avais sur la classe C. Tu sens que c'est plus sportif. Là, la place pour poser les pouces et la guider juste au feeling. Et ouais, après du chrome. C'est à la base, c'est relativement similaire à une classe E de base. Néanmoins, attends, je vais reculer le siège. Ouais, pour reculer le siège, donc toutes les commandes sont ici sur la portière avec 3 positions mémorisées. Ça, c'est génial. Donc moi, j'ai pour ma femme, pour moi, et j'ai un mode sport et j'ai un mode plus décontracté que je varie. Donc voilà, du chrome en pagaille. Bon, là c'est un peu le bordel. On voit donc les tapis de sol dit AMG et l'intérieur vraiment cool. Alors on sent que c'est une voiture, ouais, 2010 quoi, piano black ici, la couleur, les rondelles. Ici on peut régler donc surélever la voiture en mode camping Range Rover sur le Eden Park. Sport confortable, c'est les suspensions. Même si sport, je trouve que on pourrait baisser la voiture encore un peu plus. Moi qui avais une classe C avec les suspensions sport mais fixes, je sentais quand même une différence à ce niveau-là. Ensuite, ça c'est pour la boîte de vitesse, toujours en mode éco de base.
Ensuite le mode sport qui va garder les rapports, les tenir plus longtemps. Et le mode manuel où là vraiment on a les paddles. Alors ça c'est une option qui m'était importante, c'est d'avoir les paddles. Donc ça c'est pas du plastique, c'est vraiment beau et c'est vraiment plaisant à utiliser. C'est une boîte 7 vitesses malgré le fait que ce soit un facelift, c'est encore une avec la 7 vitesses, G-Tronic Plus qui fait le taf quoi. Consomme déjà très très peu avec cette boîte là. Je pense que si j'avais une boîte neuve je consommerais encore moins. Et ouais, peut-être que le mode sport, de connaissant ça de la classe C coupée, la C500, peut-être que je garderais les vitesses plus haut. Mais sinon, impeccable. Alors ouais, après, bon, ça c'est typiquement Mercedes. On a toutes les climatiques en bas, un peu à l'ancienne. Bon, il y en a qui aiment pas. Moi, je trouve ça quand même, c'est assez propre, c'est assez noble. Ici, donc, on a les options. Ce qui manque, c'est les sièges ventilés, malheureusement, sur celle-là. Bon, et puis après, cette partie-là, c'est vraiment histoire de quoi. Je m'en sers jamais. Sinon, je fais tout aux commandes comme ça, avec la roulette. Ici, bon, la montre qui fait plaisir. Et l'écran géant qui est, malgré le fait qu'il ait l'option des grands écrans, bon, il y a un bord assez énorme, je sais pas si on voit là. C'est assez important. Voilà, 105 000, je l'ai acheté il y a bientôt 2 ans. C'était une jeune étoile. Elle sortait d'un leasing de 3 ans. Le leasing s'est un peu rallongé parce que la dame a pas reçu sa voiture aussi vite que ce qu'elle pensait, du coup 3 ans et demi. Moi je l'ai acheté donc avec la garantie jeune étoile pendant 2 ans tranquille. Je l'ai prolongé, comme ça il n'y a pas de souci. Ouais, bon, multimédia, en gros je vais skipper. Elle a plein d'options, mais honnêtement on s'en fout un peu. Enfin, je sais pas, c'est pas. Je roule souvent avec le multimédia éteint. La partie cool, c'est ça, la conduite. C'est une voiture qui est super agréable à conduire. C'est un peu ce qu'on appelle une GT, quoi. Donc c'est quand même une voiture confort, voiture plaisir. C'est une voiture qui, de par ses performances sur le papier, peut même être sportive. Donc il n'y a pas de problème, on peut rouler sur la ligne de gauche, sur la voie de gauche, sur l'autobahn, de manière sereine. Mais c'est pas non plus une voiture qui va prendre de l'angle, évidemment. Ça pèse plus de 2 tonnes. Là, j'ai la 4MATIC, c'est-à-dire que c'est une 4 roues motrices 500. C'est-à-dire que j'ai le V8 du Seigneur qui taffe très 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 bien. C'est un moteur que j'ai déjà testé pour mon mariage à l'époque où ma femme travaillait chez Mercedes. Il nous a filé la S500 coupée avec ce moteur là qui est parti de... Bon, la base c'est le 5,5 litres connu, l'atmosphérique, qu'ils ont un peu réduit à 4,7 litres. Bon là le moteur, faudrait vraiment que je nettoie un peu ça quoi. Ça fait un peu honte mais bon. C'est donc un 4,7 litres, ils ont réduit la cylindrée, à la base c'était un moteur Atmo. Ils ont mis donc 2 gros turbos sur les côtés. Donc c'est pas un cœur chaud comme sur les nouveaux 4 litres. Mais là ils ont donc les turbos sur les côtés avec donc l'air qui est pulsé et sur ce côté là aussi, celui-là on peut le voir, tu vois, le turbo là, tranquille. Donc l'air sort donc sur les côtés et est-ce que je dis une bêtise? Non, l'air rentre comme ça donc par les côtés avec le turbo se fait accélérer. C'est un 4,7 litres qui fait le café. Donc c'est un 4,7 litres aussi qui va avoir une puissance réduite par rapport à la S500 coupée, histoire de bien segmenter le marché. En gros, il sort 600 Nm de couple, 408 chevaux et il est large, il est très 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 large. Il a un biturbo, donc comme je disais, injection directe. Il a de la place pour envoyer à fond. Le même moteur donc sur la S500 coupée sort 700 Nm et donc près de 450 chevaux.
La seule différence, c'est vraiment le même moteur, c'est le même X-File sur le contrôleur, sur le ECU qu'on voit donc ici là. Et la seule limitation, c'est la boîte de vitesse qui dit non, arrête-toi à 500 quoi. Donc il y a moyen de flasher ça sans problème. Je l'ai pas fait parce que parce que déjà ça avoine déjà pas. Donc là je vais avoir la révision de toute façon dans 2-3 semaines. Je pourrais vous dire aussi combien ça coûte l'entretien, donc la grosse révision. Pour l'instant vraiment c'est assez modeste. Ouais, voilà. Vraiment un bel agrégat, comme on dit dans le pays. L'isolation du moteur là, le travail de Mercedes pour qu'on n'entende pas le moulin tourner, c'est fou quoi. Toute cette gomme là, toute cette isolation ici, là, j'avais jamais eu ça, sur la classe C évidemment. C'est vraiment fait de manière superbe. Isolation. Là on a le vacuum pour les freins, ESP, ventilo. Et à la sortie, donc après les 4 et les silencieux, on a un bon petit son de bateau, le V8. Alors j'expliquerai dans une autre vidéo comment ça se marche pour le son. À la base cette voiture elle est juste parfaite. Elle a selon moi juste qui soit un peu un petrolhead. Le petit défaut que le son est peut-être un peu trop décent dans la voiture. De l'extérieur non, j'ai déjà fait des prises de son avec un ami. À l'extérieur c'est le feu, mais à l'intérieur c'est juste tellement bien isolé que on n'entend quasiment pas le son quoi. Bref, là je vais essayer de vous prendre donc faire une prise de vue en GoPro en roulant pour discuter un peu du moteur, de la conduite. Voilà, allez, je switch en mode GoPro et on va parler un peu de la conduite et voilà. À toutes.